Hey, salut mes petits cocos. Aujourd'hui on se trouve dans cette nouvelle vidéo pour souhaiter l'année 2018 et pour cela je vous fais une nouvelle vidéo sur un tuto comment faire une photo de profil pour votre chaîne YouTube. Comme ça date d'il y a longtemps, donc il y a 3 ans que j'ai fait une vidéo dessus en live, mais bon cette fois-ci je vais vous la faire propre, nickel, t'inquiète. Commençons sans... voilà, on va arrêter de blablater, j'aime pas trop ça, j'aime pas quand vous vous ennuyez, donc c'est parti. D'abord on aura besoin d'un personnage, donc pour cela vous allez marquer sur Google Chibi, voilà, il y en a plein. Moi j'ai choisi celui-ci. Après vous aurez besoin d'un fond, vous marquez paysage orange, voilà, moi j'ai trouvé un palmier assez sympa. On verra comment le modifier à la suite. Après du coup sur ce site qui regroupe des effets spéciaux assez particuliers, très jolis, qu'on pourrait mettre derrière le personnage ou devant comme vous voulez. Moi j'ai choisi celui-ci pour mettre derrière le personnage, faire un effet étoile. Et après bien sûr votre prénom, enfin après c'est comme vous voulez, il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui mettent pas leur nom sur la photo de profil, parce que sur la chaîne ça suffit déjà. Donc voilà, ben moi j'aime bien mettre le nom, du coup je vous conseille Flaming Test ou Cool Text, voilà, c'est deux sites que j'adore pour les logos. Et ben c'est tout, vous aurez besoin que de ça. Donc voilà, moi je vous montre dans mon dossier ce que j'ai. Et maintenant, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un logiciel. Donc que ce soit Photofit, Photoshop, voilà, chacun comment il gère. Voilà, moi j'adore Photo. Voilà, donc CTRL E pour afficher la barre si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous refaites CTRL E. Vous allez commencer d'abord par ouvrir le fond, pardon. Vous allez commencer par couper. Alors le format YouTube, on verra plus tard, hein. Voilà, on va choisir comme ça. CTRL E, on rouvre, et là, on va choisir de mettre le personnage. Voilà, maintenant il y a vos autres images qui s'affichent. Alors bien sûr le personnage, il faut qu'il soit en PNG. Ce que je vais vous montrer, si vous faites copier et après que vous le collez ici, et ben vous voyez, il y a le blanc avec. Donc CTRL Z, on revient sur le personnage. Et là, vous allez le couper. Il y en a qui savent pas le faire. Donc vous allez aller sur la petite baguette magique. Voilà, vous sélectionnez la partie blanche. Vous allez aller dans Images. Bien sûr, ça c'est pour ceux qui sont photofiltres. Après, moi je sais pas comment faire dans les autres logiciels. Ça, c'est à vous de voir. Mais je pense que c'est pareil un peu sur tous les logiciels. Voilà, il y a un peu de la logique. Donc voilà, mais ça n'a pas tout pris. Donc voilà, parce qu'il y a des cheveux et machin. Voilà, c'est un peu gênant. Sans râler à chaque fois dans l'onglet et blablabla, et bien vous allez juste sélectionner et faire Sup. Voilà, tout simplement. En fait, ça le fait tout seul. Sinon vous utilisez la gomme, hein, s'il y a des endroits où on peut pas, vous n'arrivez pas à effacer, par exemple ici. Bien sûr il faut désélectionner, sinon le logiciel il va rien comprendre, et vous gommez. Et là vous pouvez coller. Là on peut fermer la petite fenêtre, vous faites OK. Enfin vous voulez enregistrer ou pas, moi ça m'est égal. Alors vous faites clic droit sur le personnage et vous faites redimensionner le calque. Donc voilà, toujours au milieu. Donc là, on est d'accord que les images sont séparées. Donc, avant ça, alors, le personnage, on va le rendre invisible en faisant clic droit, visibilité, donc il y aura un petit validé à côté, donc vous cliquez dessus, donc ça va le dévalider. Et là, vous allez aller sur l'image, enfin le paysage, quoi, et là, vous allez le flouter. Alors, comment on le floute? On va aller dans Filtre, Atténuer, plus flou. Et bien sûr aperçu en direct, hein, c'est toujours mieux, hein. Voilà, du coup vous pouvez faire du plus flou maximum au moins flou. Comme ça me plaît bien. Si vous faites visible au personnage, ça fait un bon rendu, voilà, je trouve que c'est pas mal. Après ça, vous allez prendre votre effet PNG, bien sûr, n'oubliez pas, quand vous êtes sur le site, bien sûr il faut s'enregistrer, sinon ils vont pas accepter. Ça sert à rien de tricher, faire copier machin, ça va vous donner des trucs horribles à l'image. Voilà, quand l'image est en PNG, etc., vous le mettez derrière le personnage. Alors si c'est pas derrière, c'est pas grave, vous faites clic droit sur l'image, et là vous allez faire ordre, monter ou descendre. Moi, elle est derrière. Après vous faites transformation paramètres, et là vous avez aussi donc l'angle si vous voulez un peu le pencher ou pas, voilà, comme vous voulez. Après avoir placé l'effet, vous mettrez votre texte et ce sera presque fini. On le redimensionne.
Voilà, il doit faire aussi la taille de l'image à peu près. Hein. Après, bien sûr, vous allez dans transformation paramètres et l'angle, bon, c'est comme vous voulez. Soit vous le penchez un petit peu pour faire stylé, ou soit bon, vous le laissez droit. Donc après, donc si bien sûr, peut-être il y a des fois, le paysage qui correspond pas trop à la couleur de votre personnage, le texte il va pas. Là mon effet PNG je le trouve assez bien, mon personnage je le trouve bien aussi. Mon texte je voudrais bien le modifier et le paysage aussi. On va sélectionner le texte, ou bien voilà, ce que vous voulez. Ouais, on va aller dans réglages, c'est normal. Donc là vous avez toutes les sortes de réglages. Après on va me dire ouais mais là dans la barre il y a tout. Non, il n'y a pas tout en fait, il y a des choses cachées. Alors regardez, par exemple pour modifier à peu près la couleur, ici dans la teinte. Alors que si vous allez ici, et ben vous voyez, donc c'est pas ça qu'on veut, donc on va aller dans teinte et voilà, décider de la saturation, de la teinte exacte. Voilà, vous pouvez changer la couleur. La saturation, c'est ce qui aide d'avoir de la couleur, si tu veux vraiment que ça pète, voilà. Ou que ce soit triste, voilà. Je le mets au pourcent de que j'ai mis à la teinte, voilà, pour que ce soit égal. Et là, vous pouvez changer avec... Mais il faut que ça corresponde bien sûr à la couleur du format. Donc par exemple, moi, c'est thème jaune, vous voyez, le thème il est jaune. Il n'est pas bleu, vert, rose, bleu ou rouge. Enfin, vous voyez quoi. Ok. Donc, ouais, moi j'ai modifié le texte. Après, bon, le paysage, on va aussi aller dans teinte. Si on n'a plus rien à modifier, et ben on pouvait tout fusionner. Enfin, c'est pas obligé, mais c'est mieux. Vous faites clic droit, bien sûr, et vous faites fusionner avec le calque inférieur. En fait, ça va calquer pas tout en même temps, mais ça va calquer en fait une photo par une. Et voilà, là vous pouvez plus rien modifier, il y a tout qui est collé ensemble. Voilà, si vous voulez rajouter un petit truc. Je pense que là, nous avons fait le tour. Voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer bien sûr. Et pour finir, on va bien sûr enregistrer l'image. On va aller dans Fichier, enregistrer sous. Voilà, donc moi là il y a toutes mes photos de profil, les bannières, machin, bidule, voilà, hop, on s'en fiche. Alors, vous choisissez un prénom. Donc moi c'est pour le tuto. Voilà, n'oubliez pas bien sûr de l'enregistrer en JPG-PE. JPEG, pardon, moi je dis JPG-PE, ouais ça veut rien dire. Hein. Et là vous aurez une petite fenêtre, donc compression, machin, voilà, vous avez... compression, vous pouvez la mettre au maximum et format standard, hein, et ok. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, c'était Pyroli. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo s'il y en a qui en ont besoin, ça serait sympa. Et je vous dis à la prochaine, même à l'année prochaine. Salut tout le monde!